Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale. Je vais commencer par un point de stylistique, qui peut paraître anecdotique, mais bon, voilà, j'attire votre attention parce que chaque fois qu'on s'intéresse de près au sens des mots et à ce que ça implique, on renforce sa logique, donc c'est toujours bénéfique. Vous avez déjà entendu dire, certainement, « Je suis très content pour toi » ou « Je suis très contente pour toi ». Ou peut-être vous l'avez dit vous-même. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que cela signifie? On est content ou pas content. Mais être content pour quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens en réalité. C'est-à-dire que si soit la victoire ou le succès de l'autre personne vous fait plaisir, et donc vous êtes content pour vous-même, parce que on est content, on n'est pas content pour, on est content parce que. Voilà, on n'est pas content dans un but, on est content à cause de quelque chose. Donc, soit vous êtes content parce que ça vous réjouit, soit vous n'êtes pas content. Mais être content pour quelqu'un d'autre, dans le but de quelqu'un d'autre, ça n'a pas de sens. Pour moi, cette phrase révèle une forme de jalousie larvée, parce que si la personne est réellement contente, elle va pas éprouver le besoin de préciser que c'est pour vous qu'elle est contente, elle sera contente tout court. Elle sera contente parce que vous avez réussi, et pas pour vous. Pour vous quoi? Pour vous faire plaisir? Je suis contente pour toi, pour te faire plaisir? Je suis contente pour te faire plaisir. Bah non, c'est pas ça le sens. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement, je suis contente pour vous? Je suis contente que vous ayez réussi. Oui, mais si c'était juste ça, ça serait dit comme ça. Je suis contente que vous ayez réussi. Donc, la phrase, elle est ambiguë, mal fichue, mal foutue, et elle a des implications louches. Bien sûr, c'est pas grave, hein, je suis pas en train de parler de quelque chose de grave là. Mais pour moi, elle est significative d'une ambivalence. La personne qui est réellement contente pour vous, elle vous dira simplement « je suis contente que tu aies réussi », voilà. Elle vous dira pas « ah, je suis contente pour toi que tu aies réussi ». En réalité, au niveau logique, ça tient pas la route, hein, je suis content pour quelqu'un d'autre. Et donc, ça révèle une espèce de contradiction, faille intime, et donc de sentiment ambivalent de la personne qui, en réalité, n'est pas si contente que ça. Voilà, je vais pas m'attarder parce que c'est pas très important. Alors maintenant, j'en arrive à un sujet encore en rapport avec l'islam. Le consensus. Voici ce que dit William Blob, que j'ai déjà cité. Il m'apparaît aberrant d'utiliser le principe du ijma, consensus, comme argument dans le droit musulman, alors que les textes censés justifier son bien fondé souffrent de multiples divergences d'interprétation. Je suis d'accord avec lui, et j'ajoute ceci, c'est que Dieu dit dans le Coran que si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier de Dieu, ils ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Donc obéir à la majorité des gens, c'est s'égarer. Ce qui contredit totalement l'idée qu'il faudrait se fier à un quelconque consensus. Alors c'est quoi le consensus? On va revenir sur la définition. Consensus, accord entre plusieurs personnes. Accord de la majorité de l'opinion publique. Un des synonymes de consensus, c'est unanimité. Unanimité. Alors, unanimité, sa définition, c'est accord d'opinion ou d'intention entre tous les membres d'un groupe. Donc, le consensus, c'est pas tout à fait le même sens, mais enfin, pas loin. Donc, c'est bien l'idée qu'on est à peu près tous d'accord. Donc, unanimité, là, pour le coup, c'est vraiment tous d'accord. Consensus, c'est presque tous d'accord. Il peut y avoir un ou deux, enfin, il peut y avoir quelques personnes qui ne sont pas d'accord, mais la majorité, l'écrasante majorité, dans l'idéal, est d'accord sur un certain point. Et donc, Dieu nous a bien expliqué justement que quand on suit la majorité, on va dans le mur, quoi. Oui, je reprends. Quand on suit la majorité, on s'égare. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas pareil, c'est la majorité des gens, alors que là, on parle de savants. De toute façon, le seul vrai critère, c'est les révélations divines. Voilà. Donc, si la majorité des savants contredit les révélations divines, il ne faut pas suivre la majorité des savants. Et si la majorité des savants suit les révélations divines, il faut non pas suivre les savants, mais suivre la révélation divine. C'est-à-dire que, dans aucun cas de figure, le consensus des savants n'a de poids. Puisque soit il est conforme à la révélation divine, et là, de toute façon, même s'il est conforme,
ce qu'il faut suivre, c'est pas les savants en eux-mêmes, mais bien la révélation divine, ou alors, les savants ne sont pas d'accord avec la révélation divine, et dans ce cas, il faut suivre la révélation divine. Donc, dans tous les cas, ce consensus des savants, dans l'hypothèse où il existerait, n'aurait aucun poids. S'il est en accord avec la révélation divine, ça ne change rien au fait que ce qui a de la valeur, c'est la révélation divine, c'est juste que pour une fois, les savants sont bien guidés, et s'ils sont en désaccord, eh bien, de toute façon, c'est la révélation divine qu'il faut suivre et privilégier. À aucun moment, dans aucun cas imaginable, le consensus des savants n'a le moindre poids, la moindre valeur. Alors maintenant, ceci étant dit, voyons ce que quelqu'un m'a répondu. Enfin, ce que quelqu'un a répondu à William Blob, puisque tout ça c'est sur sa page Facebook. Ce n'est pas parce que le consensus souffre de divergence que nous devons l'écarter comme outil ou comme but à atteindre. Alors le consensus souffre de divergence, ça veut dire que y a pas vraiment de consensus. Du coup, bon, déjà c'est un peu la phrase elle-même, elle se disqualifie d'elle-même puisque le consensus souffre de divergence, donc plus de consensus. Mais bon, laissons tomber la fin de cette partie-là et supposons que la phrase soit simplement nous ne devons pas écarter le consensus comme outil ou comme but à atteindre. Alors, du coup, j'ai posé la question suivante. Outil ou moyen de quoi? Moyen de quoi? Donc j'insiste parce qu'elle me répond pas. Et finalement, voici ce qu'on me répond. Un moyen de guider une communauté, parce que c'est le fond du problème, guider une communauté afin de traiter des problèmes liés à son époque. Donc un moyen de guider une communauté. Le consensus des savants serait un moyen de guider une communauté. Et là, voici la réponse. Si le consensus se fait sur le mensonge, la communauté sera guidée, oui, mais vers l'enfer. Donc guider, c'est pas, si on cherche à guider pour guider, on fait de la politique, on fait pas de la religion. Si on cherche à prendre le leadership juste pour prendre le leadership, quelles que soient les conséquences, on n'est plus dans le domaine religieux, on est dans le domaine de Machiavel. Si le consensus est un moyen de guider, reste à savoir vers quoi on est guidé par ce consensus. Si c'est vers le paradis, très bien, mais si c'est vers l'enfer, non. Du coup, le consensus en lui-même est là aussi disqualifié, puisque, sauf bien sûr si on considère qu'on fait de la politique, voilà. Mais si le but est d'atteindre le paradis, le consensus n'en est pas le moyen. Puisque parfois le consensus va se faire sur le bien, et parfois il va se faire sur le mal. Donc c'est pas ça le moyen d'aller au paradis. Après effectivement, quand tous les savants sont d'accord, c'est sûr que ça aide à manipuler le troupeau des croyants. Ça c'est sûr. Mais bon, ce point de vue-là, il fait totalement l'impasse sur la question de la vérité. Tout simplement. Et il me semble que quand on est croyant, ce qu'on cherche avant tout, c'est la vérité. En tout cas, c'est ce qu'on devrait chercher. Puisque Dieu, de toute façon, il va pas donner la victoire. Dieu peut donner la victoire, et c'est ce qu'il fait à des injustes sur d'autres injustes, mais il ne donnera pas la victoire à des injustes sur des justes. Donc, si on veut vraiment la victoire, il faut mettre la vérité en priorité, numéro 1, tout simplement. L'amour de la vérité en priorité numéro 1. Et quand on a l'amour de la vérité, on n'a pas l'amour du consensus. Le ijma, on sait très bien que ça ne vaut que dalle d'un point de vue intellectuel. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis.